Ce match du Bol d'or d'improvisation 2023 vous est présenté par TNT Atelier. Bonjour tout le monde, bienvenue au Bol d'or d'improvisation 2023, match numéro 6. Je suis en compagnie de Christian Laprise. Bonjour Christian. Bonjour Sébastien Roy. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, prêt pour un nouveau match d'improvisation? Oui, très hâte de voir ce que les joueurs nous réservent ce soir. Oui, moi aussi. Et tout de suite, on va y aller du côté des jaunes avec la bisbille de Rosemont. Et nous avons comme premier joueur, nous avons Simon Charron. Suivi de Philippe Paradis. On poursuit avec Cassandra Blouin. Et on termine, on y va avec Michaela Laflamme. Je m'excuse. Et on continue avec le capitaine Félix Bio. Ça conclut la bisbille de Rosemont. Et pour s'amuser avec eux ce soir, du côté des rouges, nous aurons le Power Slovaque de Bratislava. Et on commence ça avec le joueur noir, Monsieur PS Gendreau. Le joueur blanc, Monsieur Christian l'Italien. Le joueur rouge, Dominique Morin. Le joueur bleu, Jean-Simon Tessier. Le joueur bleu pâle, M. Guillaume Simard. Et on termine avec le capitaine, le joueur vert, M. Bruno Morissette. Ça complète l'équipe des Power Slovaques, champions en titre du Bol d'or d'improvisation. Oui, les champions en titre. Depuis plusieurs années, pour arbitrer ce match, M. P.A. Normand, qui va... Bonsoir public! J'espère que vous êtes en feu! Faites du bruit! Alors, P.A. Normand qui arbitre ce soir ce match, un match que j'ai hâte de voir parce que... Oui, on a hâte de voir. Une nouvelle équipe qu'on connaît pas. Alors, je vais souhaiter bonne chance tout d'abord aux deux équipes. Hein? Bonne chance au Power Slovaque. Bonne chance à la bisbille pour le premier match. Et surtout, une bonne main d'applaudissement pour le staff et principalement notre musicien ce soir, mesdames et messieurs. Fait un travail extraordinaire. Là, pour accompagner les joueurs, c'est malade. Et sur ça, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent match. On va débuter à l'instant avec une improvisation comparée de catégorie personnage de soutien. Alors, je l'explique pour être clair. Alors, personnage de soutien, les joueurs devront faire une improvisation. Ils mettront en scène un personnage principal. Et d'ici la fin du match, soyez attentifs, ce personnage devra revenir dans l'une des impros en mix ou en comparé. Donc, ils ont le devoir de le ramener d'une façon ou d'une autre d'ici la fin. Alors, illimité en frais de joueurs, 3 minutes, et le thème sera l'emprunt. L'emprunt, Caucus. Alors, l'arbitre qui nous met une catégorie joueurs de soutien. Oui, et puis c'est un défi. Faut créer des personnages, puis il faut penser à un moment donné dans le match. À le ramener. À le ramener. Et habituellement, ça peut être considéré comme un cliché, donc normalement c'est puni, mais là l'arbitre nous permet de le faire, c'est très intéressant. Oui, même qu'il exige. Oui, effectivement, il exige de le faire. Je ne sais pas si les joueurs vont faire un joueur récurrent qui revient dans toutes les improvisations. Ouais, faudrait peut-être pas exagérer, parce que peut-être que l'arbitre normand n'aura pas la patience. On verra. On va voir ça. Comment s'il est de bonne humeur. OK, les capitaines, s'il vous plaît. André de le dire. Merci infiniment. Alors, ce sera un roche-papier-ciseaux, messieurs. Ben oui, un bon vieux roche-papier-ciseaux. Attention, roche-papier-ciseaux. Ah, ben voilà. Et voilà. Alors, vous commencez, terminez? On va regarder. Excellent. Alors, ce sera en alternance par la suite en passant. Alors, pour 3 minutes, l'emprunt, version Power Slovaque, au jeu. T'es sûr c'est à droite qu'il faut aller tourner? Je sais plus. Je suis tellement déshydraté, ça n'a pas rapport. J'ai l'impression que si je cligne des yeux, mes paupières vont finir par rester collées. Mais ouais, fais-nous cuire, rendu là! Les vautours nous ont spotés, ont 2 délicieux buffets. Non, j'étais certain. On passait entre les 2 dunes. Puis après ça, on tournait à droite à la dune. Ça fait 4 fois que tu dis ça. On a passé 8 dunes. Ouais, mais on va trouver la bonne dune. On va trouver la bonne dune. Vous pouvez arrêter ici et disparaître.
pas, faites juste... C'est pas de langue! Monsieur! Allô? Est-ce que vous êtes un mirage? Je ne suis pas un mirage, mais j'ai des choses que... Touchez-moi pas! Je crois que vous avez besoin de quelque chose. On aura... De l'eau! Je n'ai pas d'eau, malheureusement, mais... Un remède pour mon scorbut! J'ai dans cette fiole l'élixir qui pourra exaucer le moindre de vos désirs. Si vous désirez de l'eau, tant mieux. Mais sinon, vous auriez quelque chose d'encore plus incroyable. Cela vient avec un coût, bien évidemment. Mais qu'est-ce que... Allez-y! Ah, le chamblé brûlant! Mais attends, c'est tout le temps un piège, ces choses-là! On est rendu là, on est dans... Mais j'ai toujours voulu des glissades d'eau! Mais attends, est-ce qu'il faut rêver à notre chose avant de... Il faut y réfléchir. Ah, mais c'était quoi le coup aussi? Vous le saurez bien assez rapidement. Allez, rire! Je souhaite savoir où aller! Oh non! Ma tête est rendue immense! Je suis à la trop intelligent par contre! Et je sais où aller! Je souhaite le suivre! Suivez la grosse tête! Et maintenant, ça viendra le paiement. Maître, si je peux me permettre, vous avez oublié de les faire payer. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans mon marché en ce moment? Je leur dis de passer, mais je suis toujours fauché comme un clou. Mais il manque un élément dans votre processus. Récolter à fond. Amène-moi au village le plus près et que ça saute. Et ris. Excellent. Maintenant, la version Bisbee. 3 minutes, l'emprunt au jeu. Oh non. Ah, Candy Crush. Je perds tout le temps. Bonjour, mademoiselle. J'ai besoin de faire ces emprunts pour des livres. J'ai... Désolée, je t'ai occupée. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je peux commencer à les scanner moi-même. Non! Il y a personne qui touche à mon scanner. Mets tes beaux livres là. J'ai pris le sac... Non! C'est quand je vais vous poser des questions. Est-ce que vous avez pris un livre informatif? En effet, j'ai pris le livre Sapiens. C'est là où est-ce qu'on... Non, c'est pas informatif. Je parlais d'un documentaire, genre quelque chose pour votre culture. Le livre Sapiens, comme je dis depuis le début, c'est un livre où est-ce qu'on parle de l'évolution, de la cognitivité et tout. Ah, c'est de l'air plate. OK. Qui a écrit ça? Est-ce que vous le savez? Un auteur israélien, là. Ah non, je pense pas. Je pense qu'il est américain. OK. Je pense qu'américain, son nom, c'est John Wick. Voyons donc, madame. Vous avez mangé vos mille fruits de la façon de à l'envers aujourd'hui ou... Non, c'est des Fruit Loops ce matin. Bon, c'est quoi votre deuxième livre, là? C'est la suite Homo erectus, dans le fond, qui parle de l'an... Qu'est-ce qui va arriver Non, après? c'est un livre de merde. Vous voulez pas prendre un Spirou, là? C'est en spécial. Je prendrais bien un Spirou. Merci. Ça va être $0. Ben, j'espère bien. Puis savez-vous quoi? Un jour, je vais revenir. Avec mon livre de John Wick qui parle des Homo Mais sapiens. j'espère que vous allez revenir parce que vraiment, vous avez 28 jours, là. Je l'ai tampé en arrière. C'est 28 jours. C'est le 14 mars. Je te crierai vengeance! Le petit tabac. Excusez-moi. Je suis Monsieur Les Tourneaux, le magicien. C'est moi qui viens faire un spectacle pour les enfants dans la salle de la bibliothèque. Parce qu'ils sont quand ils ont 4 ans, ils comprennent rien à ta magie de marde. Excusez-moi, mais quand on a dans une petite valise une grosse tente qui peut faire disparaître des enfants, moi j'appelle ça impressionnant. Est-ce que ça peut te faire disparaître? Mais madame, si vous êtes pour être désagréable comme ça, je vais prendre ma poudre de perlimpinpin et m'en aller. C'est ça, allez-vous-en, là. Sortez-moi de là! Sortez-moi de là! Oh, plus tard, Timothée.
je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, là, la culture, ce que c'est à cette bibliothèque-là. Je suis de retour! Certains diront que vous ne savez pas je suis qui. T'es André. André, t'es venu à 9h ce matin. Je t'ai punché tes livres. Vous avez oublié de me donner mon Homo erectus. À cause de ça, j'ai pas pu lire la suite. Oh non! Deux belles propositions d'emprunt. Oui, alors la bibliothèque... Et public, vous aurez à voter ce soir. Les Power Slovaques seront le rouge et la Bisbee sera le jaune. S'il vous plaît, d'une façon claire, nette et précise, votre vote, s'il vous plaît. C'est ça, la bibliothèque ou les potions. Les potions, les fioles qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Là, dont une... Oh, et le point va du côté du Power Slovaque. Oui, alors vraiment une belle proposition dès le départ. J'ai adoré ça. J'ai très hâte de revoir quel joueur va... OK, allons-y avec une improvisation mixte, libre, illimitée de 3 minutes 30. Et le thème sera coup double. Coup double, Caucus. Alors, coup double en mix comme deuxième improvisation. Donc, on va voir comment les deux équipes jouent ensemble en mix. Oui, on va voir ça, une première rencontre entre les deux équipes qui sont des joueurs qui se connaissent, je pense, qui se connaissent un peu, sûrement. Ben, sûrement, je veux dire, c'est... Il y a beaucoup de joueurs de la région de Montréal, donc j'imagine qu'ils se connaissent un peu. Mais en même temps, Montréal, c'est grand. Tu me diras. Oui, ouais, c'est ça. Alors peut-être... c'est pas comme à Dolbeau. Non, ouais. On connaît beaucoup de monde. On les connaît tous. Oui, on se connaît pas mal tous entre joueurs. Excellent, les deux équipes pour 3 minutes 30 avec comme thème coup double. Au jeu. Faudrait que tu me battes là-dessus, mon homme. Pariez fort. Je suis prêt, papa. Je suis prêt. J'ai même fait la technique secrète de tes pages de main, je pense. C'est bon, ça. Hein? Attends un petit peu, moi, je vite. Hein? On va te mettre ça ici. Hein? Avec des fourchettes. Ouais. On va mettre le gant. Ça, c'est la technique secrète familiale, hein, papa? Ouais, comme ça. Je peux en y crever des yeux. Puis les implants à ma mère. Là, mon gars, là. Oui, papa. Super, là. On est dans marde, là. Solide, OK? Papa, m'a 30 cher. Y a personne qui va perdre ici à part l'autre. C'est ça. Si jamais je perds, ben je suis ton fils. Exactement. T'as tout compris. Je te le déshérite. J'espère que ça te motive, mon gars. Ça me motive, parce que moi, je suis élevé par toi, papa. Ah! Non, mais excuse, Pops. Pense un peu avec tes poings, mais moins que ta tête. Non, t'as raison! Ah! OK. Ouf. OK. Allez, mon homme. Il nous appelle, t'entends-tu tous les bruits? Oui. Le boxeur! Le boxeur! Le boxeur! Il m'appelle comme il t'appelait dans le temps! Le boxeur! C'est rendu moi qui le boxeur! Oui, je suis venue passer pas dans le fort, votre radio, là. Moi, je suis la voisine, puis je trouve ça dérangeant, votre affaire. Hey, t'as pas fini, ma fille, parce que... on va se battre, là! Oh, je sais, la dernière fois que j'ai crevé mes implants en main, j'étais pas bien contente. Fait que tu vas faire attention à comment tu te barres. Fier de toi, mon gars. Hey! T'apprends vite! C'est-tu lui, mon adversaire? On commence pas avec des... OK, je m'excuse, madame! La voisine! La voisine! La voisine! La voisine! Qui te tombe là-dessus? C'est quoi qu'on gagne? L'honneur? La paix, parce que la radio, c'est fort. D'accord. Si tu gagnes, on gagne tout. L'argent, l'honneur, le pari. Puis si tu gagnes, je te promets qu'on s'en va. Je te donne tout ce que tu veux, tout ce que je t'ai cassé, tout le silence que t'as pas eu, je te le rends. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, let's get ready to the rumble! Round one! OK, je te laisserai pas de chance, madame! Round one! Écoute, là, ça se passe pas comme ma vie force! Ça va pas bien! Jamais rien prévu de tout ça! T'as pas compris, mon gars, il faut que tu travailles avec tes poings!
revoit à 21h pour le bingo! Est-ce que l'arbitre va sévir là-dessus? Oui, hein, ce qu'il y a eu... en tout cas, il semblait y avoir une confusion de lieu à un certain moment, là. Oui. Allons voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Je vais décerner un manque d'écoute à la joueuse numéro 7 du côté de la Bisbee. Oh non! Ben oui, certainement. Allez-y, monsieur. Ben oui. Pour apprendre, parce qu'on aime ça apprendre. Ben, ça va me faire plaisir en plus de le faire. En fait, on établit une trame narrative au départ, un père, un fils, la boxe. On sent qu'il y a un combat qui s'en vient, puis effectivement, on est en train de vouloir amener l'aspect foule, donc ring et autres. Arrive un joueur de nulle part pour venir nous faire une autre trame narrative avec une voisine qui veut se battre dans un tout autre contexte. On est en train de briser ce qui s'est passé. On l'a bien récupéré, mais j'aurais aimé qu'on garde cette trame narrative-là au lieu d'aller complètement ailleurs. Ça s'est bien terminé, Dieu merci. Il y a ce petit bout-là qu'il faudrait corriger. C'est vrai, ça. Une bonne explication de l'arbitre. Normand? C'est juste que des fois, on se rend pas compte que le conflit il est dans le voisinage. Ah, oui. Je connais ça. Hey, sur ce, public, vous avez à voter rouge, jaune, votre vote. Donc, on va aller voir le vote. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça semble quand même assez serré. Oui, un vote qui semble assez serré. Est-ce qu'on demandera un comptage? L'arbitre analyse tout ça. Oui, moi, j'ai trouvé que le côté de la Bisbee, il y avait beaucoup de joueurs qui prenaient beaucoup de place dans cette improvisation. Oui, beaucoup de place avec la musique, il y avait beaucoup d'ambiance et de bruit, mais effectivement, je pense que l'arbitre a quand même bien vu là, par rapport à sa pénalité, parce que on s'en allait vraiment... en tout cas, on sentait qu'on s'en allait vers un boxeur qui allait entrer sur le ring, il y avait une foule qui avait commencé à crier « Le boxeur! » Et là, tout d'un coup, on s'est retrouvé dans un appartement avec une voisine. Alors effectivement, ça l'a amené... Je serais curieux de voir l'appartement. Oui, l'appartement. Mais après, on dirait qu'on est redevenu... En tout cas, il y a eu comme un ring aussi quand même après. C'était effectivement, là, je pense que l'arbitre a bien vu et a bien fait son rôle, en fait. Oui, tout à fait. Puis, très grand appartement. Le décompte final, 42-54, point Bisbee. Donc, un point du côté de la Bisbee. Ça me marque égale après 2 improvisations. Alors, on voit que la Bisbee s'en est bien sorti. Oui. OK, allons-y avec une improvisation mixte de catégorie exagération. 4 impros d'1 minute 30, donc la première normale, et on va exagérer 3 fois. Illimité en frais de joueur, et le thème sera le carrousel du bonheur. Le carrousel du bonheur. Caucus. Donc, catégorie exagération. Donc, les improvisateurs vont nous faire en fait 4 impros, 4 fois la même improvisation. En exagérant chaque fois. À chaque fois, il y aura une exagération. Donc, souvent, ce qui est plaisant, c'est de mettre au début, dans la première impro, plusieurs détails ou plusieurs choses que tu peux, après ça, exagérer dans les choses, les impros suivantes. Alors, on va voir de quelle façon Il y a beaucoup de choses quand même qu'on peut exagérer dans un carrousel. Si on parle au sens propre du carrousel, ça peut être intéressant, mais on verra la proposition. Tout à fait, j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors, les 2 équipes pour 1 minute 30, le carrousel du bonheur au jeu. C'est magnifique! Franchement, c'est divin! Bravo! Chapeau! Bravo! Tu vas pas? Non, jamais! Je suis un de la chevrotière! Je m'attendais pas à un divin et à un chapeau! Écoutez, c'est de mes fiertés! Alors, vous me dites que je m'installe là-dedans, c'est cela? Oui, exactement. Vous embarquez de la sorte, monseigneur. Vous laissez le carrousel vous guider vers le bonheur. Oh, mais c'est tout simple! Ah oui? Que c'est frugal! Oh! Ouais. C'est des mots qui existent. Attention, c'est un petit peu trop de bonheur, ça, là. Non? Oui, on peut. Ça existe, trop de bonheur. Mais je suis contraint! Quoi? Vous êtes frustré! Oui, bon, OK. Hey, Mike, je suis désolée, c'est juste le carrousel, il est brisé, là. Faudrait vraiment sortir tout le monde. Et où? Je suis dans la petite cabine en arrière, là. Hein? Ça va, j'étais le seul dans le manège. Sorti, j'étais le seul. Je n'aime pas
la tournure de cette situation. Êtes-vous correct? Je crois que je suis hyperventile. Ah, j'ai un sac de papier pour ça. Ah, il est chez nous! OK, alors on reprend cette impro-là, mais on l'exagère une première fois. Pour 1 minute 30 et 2 équipes au jeu. Quoi? C'est une lettre. Oh! C'est entre le A et le O. Oh! Il y a beaucoup de lettres entre le A et le O. Faut-il vrai? Mais je me sens déprimé. Je me sens mort. Je me sens vomir. Ah, sentez-vous pas vomir, voyons donc. J'ai la solution pour vous. Oui? Le carrousel que vous embarquez dedans, tous vos vomissures s'en vont. Non! Oui! Oui! Oh! Mais c'est très bien, c'est excellent! Vous avez des beaux cheveux, laissez-moi les peigner! Je vois pas d'embarquer. Oh, attention, c'est un peu trop de bonheur, ça. Oh là là, je me sens devenir heureux, ma foi! On a arrêté! Ah, Mike, je m'excuse parce qu'il y a 4 personnes qui ont été injectées du manège, sont morts, fait qu'il faudrait peut-être sortir les autres. Qu'est-ce que c'est où? Ah, je suis Dieu, je suis dans les airs. On a perdu nos enfants, là, dans l'hippocampe. C'est 2 dans le manège? Ouais, on est 2 dans le manège. Oh! Êtes-vous correct? Non! Je veux ma maman! Hey, c'est nous! On a très hâte de voir comment les joueurs vont exagérer ça. Il reste encore 2 fois, je vous le rappelle. Alors, pour 1 minute 30 et 2 équipes au jeu. Tu vas marcher plus vite! Rapide, ma foi! Qu'est-ce qui se passe? Je suis, on dirait qu'on m'a foutu une ange dans le derrière! Voilà comme je suis! Avez-vous pensé à embarquer dans le carrousel du bonheur? Oui! C'est ce que je fais depuis tantôt, essayer d'embarquer! Mais poussez-moi, ma foi, poussez-moi! C'est mécanique, là! C'est pas moi que... Oh, mais moi, ça va vite, hein? Là, vous allez trop vite! Oh mon Dieu, c'est trop de bonheur, ça! On dirait que je suis un moteur! Quoi? Maintenant, vous comprenez ça, franchement, on dirait que j'ai un moteur! Ah, moteur! J'ai compris, genre, serveur! Ça s'est arrêté! Je ne veux pas que ça s'arrête, je veux que ça continue! Je peux vous faire un dernier tour, mais je vous pourrais rien. Je pense ton nom, c'est Mike. Je suis le gars qui est mort dans le manège avant. C'est juste, c'est vraiment brisé, là. Je suis dans l'au-delà, puis j'aimerais juste qu'il n'y ait pas d'autres mondes qui viennent. Vous devriez arrêter le manège dans l'au-delà, là, à quelque part. Ah, t'es morte! Bien morte. Voilà, c'est le carrousel d'outre-tombe! Exact. Mais c'est fantastique! Vous avez trop tourné dans le carrousel. C'est vrai? Je me sens mourir. Êtes-vous correct? J'étais sûr qu'il y aurait d'autres noms. Alors, pour une dernière fois, mesdames et messieurs, les 2 équipes pour 1 minute 30 au jeu. Allez, j'ai plus de moi. Je vais me téléporter. Vous êtes sonique, hypersonique, ma foi! Non, c'est pas ça le terme. Non, excusez-moi! Vous êtes béant! Ah non, c'est pas ça non plus. Ah, je me sens fondre de l'intérieur comme si on m'avait lancé de l'acide dessus. Je sais exactement ce qu'il vous faut. Non! C'était des affaires avec des chevaux pis des poteaux au milieu pis vous embarquez dedans pis ça capote le monde. En tout cas... OK! Arrêtez, c'est trop de tours! Le cheval m'a pas tiré! Mon cul! Où ça a pris conscience? Mike, au Monsieur César, la mi-temps du Colisée est terminée. Faudrait sortir tout le monde du carrousel. OK, vous allez dire!
Suspense pour la forme. Oh! beaucoup de choses, hein? On sait pas trop. On va voir ce que l'arbitre va nous en dire. En effet. Oui, mesdames et messieurs, alors cette fois-ci, je vais donner un décrochage au joueur vert Bruno Morissette des Power Slovaques. Ça va? Merci. Bien, sur ça, vous avez voté, hein, public? Alors, rouge, jaune, votre vote! Oui. Joueur Morissette qui a sûrement eu son un petit sourire quelque part, un petit décrochage en quelque part. Oui, qui est sorti aussi sur les mots utilisés. Oui. Alors, le point va du côté des Power Slovaques. Ce qui nous met à 2-1 pour ce match. Oui, avec une pénalité de chaque côté. Allons-y maintenant avec une improvisation comparée, libre, illimitée de 2 minutes. Et le thème sera mise en garde. Mise en garde. Caucus. Alors, une petite improvisation, 2 minutes, très rapide. Mise en garde. Mise en garde, comparée. Alors, on va voir les deux propositions chacune des équipes. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Et pour revenir un peu à l'exagération de tantôt, je trouve que l'exagération, souvent, ça peut prendre une proportion vers la fin qu'on comprend plus trop ce qui se passe dans l'histoire. En effet, c'était assez... Vers la fin, là, le carrousel, on n'était plus convaincus. Quoi qu'il y avait quand même... le cheval. Un cheval en 2 parties. Oui. Oui, et on n'a pas encore vu... OK, les Power Slovaques, c'est à vous de choisir. Excellent. Alors, la bisbille, s'il vous plaît. Pour 2 minutes... Mise en garde au jeu. La nuit d'hier était vraiment incroyable. Je sais, merci, je suis tellement venue fort, là. J'espère que ça va pas déranger tes voisins. Ben, j'imagine que non. C'est soit que ça les dérangeait, soit qu'ils faisaient une petite gigue en haut. Regarde, je suis millionnaire, fait que je vais leur donner un petit 100 000, puis ça va pas leur déranger. T'as-tu besoin d'un café, toi aussi? Je veux dire, moi, ça m'a réveillé parce que j'ai pas dormi de la nuit, là. J'ai shaké tout le long. Non, moi, j'en ai bu 3 avant que tu te lèves, là. Je me suis habillée, j'étais prête à partir. En fait, je voulais juste savoir si tu voulais qu'on passe la journée ensemble. Ben non, pas en tout, à vrai dire. J'attendais que tu t'en ailles. J'irais à la salle de bain, tu sais, j'irais me préparer et tout. Ah non, non! Non, c'est ça, la salle de bain, j'ai été prendre ma douche. M'as-tu acheté un beau petit poodle? À toutes les fois que je couche avec une demoiselle, elle m'achète un poodle! Je veux le voir, c'est important, le poodle. C'est juste... Non, il n'y a pas de poudre, c'est juste ma serviette comme elle pue parce que l'humidité, tu sais, j'ai comme pris ma douche, j'ai laissé en moton à terre, ça pue. C'est comme une odeur désagréable, là. Tu connais ça, des odeurs désagréables? Ben, je veux dire, je suis millionnaire, donc non. C'est juste, j'ai vraiment accroché le... Quand j'ai commencé ma compagnie de produits sanitaires, les produits sanitaires, les pins, là, tout se passait bien. Puis à partir de maintenant, je fais juste mettre du push-push. OK, non! Oh, qu'est-ce que t'as fait dans ma salle de bain? J'ai eu une grosse diarrhée. Désolée, c'est juste... On a beaucoup bu hier, puis là, mon côlon était là... Ben, pourquoi est-ce qu'elle est en forme de poodle, cette diarrhée? C'est parce que j'étais artistique dans ma marde. Et pourquoi les waf waf waf? C'était une déco, là, je voulais te faire plaisir. J'ai une seule chose à te dire, Gabriella. J'ai jamais été aussi horny de ma vie. OK, maintenant, les Power Slovaques. 2 minutes, mise en garde au jeu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voulez-vous voir le menu? Oui. Je vais prendre la soupe du jour, s'il vous plaît. Ça arrange quoi? Vous changez votre frite en poutine? OK. Ouais. On fait une soupe? Oui, une soupe. Parfait. Allez voir, je l'avertis, là. Elle est bonne à s'en prêter la face sur le bord de la vitrine. On donne un casse au monde avec ça. Un casse? Oui, oui. Pourquoi un casse? Ah oui? C'est insupportable, la soupe. Les rondelles d'oignons qu'on met dans cette soupe-là, mon cher ami. Vous allez virer fou. Mais là, c'est pas pour péter de la broue, mais je suis pas à ma première soupe.
connais ça, les soupes. Alors, une soupe? Oui. Je vous avertis, c'est chaud. Je sais pas si vous avez déjà mangé de la soupe dans votre vie, là. C'est pas pire chaud dans la gueule. Pour vous rassurer, je vais vous dire que j'ai été élevé dans un volcan par une famille de phénix. Je vous donne la frite ici. OK. La frite est là. Et vous voyez ça, c'est une frite? Regardez bien. C'est une poutine. Peux-tu manger? Parce que là, ça enlève tout le côté restaurant du restaurant. Essayez ça. Poivre, vous allez capoter. C'est malade. Alors, plusieurs avertissements ou mises en garde. En effet, mais... Ben oui, je vais donner un cabotinage à l'équipe de la Bisbille. C'est parfait. Alors sur ça, mesdames et messieurs, c'est à vous de voter rouge, jaune, votre vote. Alors, l'arbitre Normand qui va d'un cabotinage avec la Bisbille, probablement parce qu'on n'a pas demandé d'explication, mais sûrement parce que il y avait... Les activités fécales, probablement. Oui, la matière fécale, c'est pas toujours bon en improvisation. Non, c'est rare que ça plaît aux arbitres. Non. Oui. Alors, on va tout de suite aller faire une pause. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi avec nous. Ici, c'est possible. La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine. La série Parcours inspirant vous fera découvrir différents métiers et le parcours professionnel de personnes qui ont décidé de tracer leur propre voie. Avec transparence et générosité, ils s'ouvrent à vous et partagent leur expérience. Et vous verrez que le chemin n'est pas toujours tracé d'avance. Bonjour, mon nom est Émilie Gaudreau. Je suis copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est la belle saison qui arrive. On commence à voir déjà beaucoup de VTT se promener dans les sentiers. Les producteurs de bleuets, on souhaite vous faire un petit rappel. Nous souhaitons vous remercier de demeurer dans les sentiers afin de s'assurer de ne pas endommager des terres qui pourraient être en dormance ou encore sur le point de faire une production fruitière. Nous, les producteurs, on travaille tellement fort pour vous produire des super bons bleuets. Et c'est important de ne pas oublier une chose, plus de fruits au champ, plus de confiture pour vos déjeuners le matin. Merci de votre respect et bonne saison à tous. OK, allons-y avec une improvisation mixte, libre, illimitée de 4 minutes. Et le thème sera « Un saut dans l'inconnu ». Un saut dans l'inconnu. Caucus. Un saut dans l'inconnu. Christian, on est rendu à notre 5e improvisation. Puis, je sais pas si tu as remarqué, mais moi, j'ai pas revu de personnages de notre première improvisation. Je ne crois pas qu'on les ait revus encore, effectivement. À moins que j'en ai échappé un, là, mais... Non, je pense pas qu'on les ait revus, effectivement. Alors, on a hâte de voir quand est-ce que les joueurs vont nous les ramener pour qu'on puisse faire le lien avec notre première improvisation. Oui,
porter attention parce qu'il en reste moins, mettons. Ben oui, on s'en va vers la deuxième et fin de partie du match. Oui. Donc, allons voir voir la proposition. Excellent. Alors, les deux équipes pour 4 minutes. Un saut dans l'inconnu au jeu. Là, vous êtes sûr que ce harnais-là, il lâchera pas, là? Ben, je veux dire, fais 3 fois ta taille, là. Ça va bien se passer, là. T'inquiète. Regarde, là. Capable de le tenir comme ça. Pas un panier de bananes, ça. C'est un harnais. Ouais, c'est vrai. Hein? T'as raison. Hein? T'as raison. Là, si jamais je m'en vais pour te choquer pour la 5e fois, là, je veux que tu me dis, non, vas-y, t'es capable. Pense à. Je veux que tu me motives. Hey, je veux que tu me motives. Je veux être capable de faire ça. Je veux être capable de faire quelque chose. Le vide, regarde. Regarde-le, le vide. Il est beau, hein? Ouais, il est beau. OK, maintenant, imagine-le à 20 mètres de ta face. Hein? Ouais. Il serait beau encore plus, hein? Mais tu comprends-tu c'est quoi l'étape que j'essaie d'acheminer? Toute ma vie, j'ai choqué. Toute ma vie, j'ai reculé au lieu d'avancer. J'ai jamais appliqué pour une nouvelle job. J'ai toujours resté à la même place, me morfondre dans l'impitoyable vie que je mène depuis des années. Et c'est pour ça que j'ai créé le bungee de l'actuariat. C'est ça, un emploi incroyable, hein? Est-ce que j'ai voulu travailler pour Barclays? C'est aujourd'hui que ça commence? Là, tu dis que j'ai juste à sauter, là, pis là, ils vont m'accepter dans la grande firme de Barclays. Le saut de l'ange, mon ami. Puis après ça, ta compagnie, c'est des logos de chandail de soccer. Écoute, j'ai pas le choix de le faire. J'ai pas le choix de le faire, pis... Oh, lieu joker. Arrête, papa! Arrête, papa! Voulez-vous que je ferme la radio ou... Je vais la monter un peu plus. C'est pas vrai! Je suis pas un joker! Je suis un homme! Peu importe ce que ça veut dire! Je peux être n'importe qui! Mais là, je décide de faire un choix! Je décide de prendre ma vie en main! Puis de me lancer dans le vide! Sans filet! Sans attache! Si vous voulez aussi, on a l'affaire des plus petits, là. Le saut pour devenir avocat. Je suis pas un petit... Je suis pas un avocat! Je vais être un actuaire! Bon, ben parfait. Va te dire quelque chose en tant qu'ancien avocat, t'as le droit de sauter. Mon lancer poigné! Mon lancer poigné! C'est correct, j'ai appris comment y défaire en maternelle. Non, c'est quoi? Je pense que... Enlève mon soulier, détache mon enlève. Le sang qui me coule dans la tête. Moi, juste m'a donné l'épiphanie que... Ma vie, dans le fond, amène à rien. L'actuariat, c'est même pas un vrai métier. Personne ne sait c'est quoi. Moi, j'ai fait la semblant de savoir c'est quoi. J'ai fait la semblant c'est quoi Barclays. La seule affaire qui est vraie, c'est que la vie finit par la mort. Ah ouais, mon petit Lemaitre vierge, debout. T'as compris quelque chose aujourd'hui. C'est pour ça que je te donne mon name tag d'entreprise. Wow. J'ai jamais osé ça. Tu comprends vite? Regarde. C'est high-tech, hein? C'est malade. Dans le fond... Aujourd'hui, c'est moi qui saute. Nice. Je vais essayer de tenir le bungee. J'ai pas besoin d'harnais. OK. C'est la dernière fois que je le fais. Parfait. Je peux prendre l'ascenseur? On se revoit en bas. Bonne chance. C'était la dernière fois que je le voyais. Je me souviendrai toujours de son name tag, à quel point ça goûtait amer. Un peu comme ma vie. Alors, une belle proposition de nos deux joueurs. Oui. Avec beaucoup d'analogies sur la vie, le saut dans le vide, l'inconnu. Oui. Oh. Alors, on passe au vote. L'arbitre qui n'a pas de pénalité. Pas de pénalité là-dessus. Bon, tant mieux. Et puis, on passe au vote. Un vote, quand même, le point du côté de la Bisbee. Oui, le point du côté de la Bisbee, ce qui nous met le score à 3-2 pour le Power Slovaque. Oui, alors... Quel beau match. OK, ceci sera l'avant-dernière impro du match. Alors, ce sera une impro comparée, libre, illimitée, d'1 minute 30 seulement.
Et le thème sera le subterfuge. Le subterfuge. Caucus. Alors, une courte impro d'1 minute 30 comparée, donc c'est très court. Oui, alors est-ce que ce sera là qu'on nous verrons revenir nos personnages? Parce qu'encore une fois, j'ai rien vu. Non, et le match se tire à sa fin. Oui. Donc, j'imagine qu'on devrait les revoir sous peu. Donc, le subterfuge, ça peut nous amener partout. Oui, vraiment. Tout est sujet à être subterfuge. Tout à fait. Même le faux mage. Le faux mage. Le faux mage pourrait être vu comme un subterfuge. Bien sûr. Alors, la Bisbee, c'est à vous de choisir. On va regarder. Excellent. Les Power Slovaques pour 1 minute 30. Le subterfuge au jeu. OK, parfait. Moi, je pense que je vais faire le rock. Ça fait 3 fois que tu le fais. Ouais, on a le droit de le faire plusieurs fois. Pas certain, pas mal. Ouais, pas mal sûr. Ouais. Ça dit dans une tune de Bon Jovi qu'on a le droit de le faire plus souvent qu'on pense. Hey, les gars, vous jouez aux échecs? Ouais, ouais. Cool, cool. As-tu de la place tantôt pour quelqu'un qui se met un ex? Ah, on peut jouer à 3. Ah, mais tu quoi, tu parles? On peut jouer à 3. Jouer à 3 aux échecs? Ben oui, c'est 4 côtés. Est-ce Qu'est-ce que tu fais, Steve? J'arrange mon chapeau, pourquoi? C'est immense, ce chapeau-là. Hein? Oui, ben j'ai une grosse tête aussi. Ça prend un gros chapeau. Écoute, à chaque jour, t'arrives avec un chapeau, une perruque. Des fois, t'arrives C'est avec... le temps de l'intervention, là. Non, les gars. Écoute... Non, là, faut que tu l'acceptes. C'est quoi, ton immense tête? Ben, vous l'acceptez, ça fait longtemps. J'en profite pour mettre des ciments du chapeau. Mais arrête de mettre un chapeau différent à chaque fois. Ça attire l'attention dessus. Mais moi, j'essaie de me cacher derrière ce chapeau-là. On l'aime, ta grosse tête. Ben oui, correct, ta grosse tête, depuis que t'étais dans le désert. Les gars. On n'aime pas ça quand t'as des gros chapeaux. Bon, c'est là ton front gigantesque. Oh, regarde, maman, la lune! Alors, mon grand, c'est un monstre. Je vais jouer la tour. C'est au tour de la Bisbee. 1 minute 30. Le subterfuge au jeu. Parfait, bonne fin de journée. Ah! Bonjour, monsieur! Ben oui, vous avez votre billet, j'imagine? Non, je viens d'acheter un pour le film de Mario, mais j'aimerais savoir les bancs qui vibrent, là. Ben, pas de problème, ça va faire un total de 95 et 50. Je vais laisser faire les bancs qui vibrent. Ça va faire un total de 89 et 18. Et voilà. Merci! Ça va être à 513. À gauche? Oui, exactement. Merci! Mais non, là! Bonjour, bienvenue à Ta. Ça fait 4 semaines que tes livres sont en retard. J'attendais ton retour. En tout cas, c'est ça. Veux-tu que je te demande c'est quoi un bon service client ou... Effronté, hein, pareil. Moi, je te sers des recommandations, des bonnes affaires à lire. Toi, tu me donnais un bon service. Tu m'as recommandé un Spirou. C'est fucking bon! C'est un gars avec un chapeau rouge pis son ami s'appelle Fantasio! Mais ouais! C'est fuck all! Regarde, si tu voulais lire, là, les chroniques de Spider-Wick, tu pouvais les lire. C'est bon. En tout cas, je pense que je vais prendre un billet, là, pour le film à 7h15. Y'a pas de problème, voulez-vous un popcorn avec ça? Ouais, s'il te plaît. Monsieur le magicien, passez. Merci. Alors, on les a revus. Tous. Tous, à peu près tous, dans cette improvisation-là. Alors, public, c'est à vous de voter. Rouge, jaune, votre vote, c'est vous. Donc, on a revu autant la bibliothécaire, le client de la bibliothèque, le magicien, oui, le magicien. le joueur à grosse tête du côté du Power Slovaque. L'arbitre demande un comptage, donc c'est serré comme vote. Alors, on va avec un comptage. Pour l'avant-dernière impôt, qui peut porter soit l'égalité ou encore une avance insurmontable.
pour... oui, du côté du Power Slovaque. Selon ce qui va se passer. On va voir ça, parce que ça va peut-être être un enjeu pour la dernière improvisation. Effectivement. Et je trouve que les films, le prix du cinéma, quand même, est relativement réaliste dans l'improvisation. 95,50 pour un film avec siège qui vibre. Tout à fait, mais en même temps, on n'a pas situé le pays, pas situé la devise. Oui, c'est vrai. Effet, c'est vrai. À l'époque où l'inflation est difficile. Alors, le décompte final, 40-49, le point Bisbee. Qui va du côté de la Bisbee, ce qui porte notre match à 3-3. Et c'est la dernière impro qui va décider. Oui, tout à fait. Donc, un bel enjeu pour la dernière improvisation. Donc, allons voir ce qui va se passer. Ceci sera la dernière improvisation du match, mesdames et messieurs. Ce sera une improvisation mixte de catégorie carré hollandais. 2 joueurs par équipe. Ce sera plus ou moins 8 minutes. Et il n'y aura pas de thème, bien entendu. Caucus aux 2 équipes. Donc, carré hollandais, oui. Hein, on l'a vu dans un match précédent. Oui, on avait vu un carré anglais. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, le carré hollandais, c'est que là, il y a 4 joueurs dans l'improvisoire. Dans l'improvisoire et ils vont être ensemble. Et les 2 qui sont en avant nous font une improvisation. Et quand on change, ça peut être complètement une autre improvisation. Oui. Et, les joueurs vont faire une rotation. Tout à fait. Puis, ce qui est fun avec le bol d'or comme ça, c'est qu'on voit aussi les expressions des catégories qui diffèrent des fois d'une région à l'autre. Des fois, on entend une catégorie qu'on fait hey, « Mon Dieu, je sais pas c'est quoi. » OK, alors, bien entendu, pour le public, il y aura une impro en avant avec les 2 joueurs qui sont là. Quand je vais siffler, le carré va tourner et ça va être une toute nouvelle impro. Et on va retrouver ces impros-là au fil du temps, d'accord? Alors, allons-y, au jeu, les joueurs. Mais ton épée est inefficace! Hey, tu as raison, c'est une montagne! Mais c'est... Non seulement ça, mais c'est une montagne de mithril! Une montagne de mithril, c'est des montagnes infranchissables et qui peuvent seulement être coupées par une chose. Une dent de dragon! Oh, mais ça tombe bien! Dans mon sac infini! Il est supposé avoir un petit dragonneau! C'est maintenant que tu le dis, Spermagol, que t'as un... Ah, j'en connais une qui vient d'écouter du Tricot Machine. Depuis, là, j'arrête pas de rêver à des petits ours. C'est comme ça que tu les appelles, le Tricot Machine? Ouais. Oh, attends, ça m'a inspiré des chaussettes. On tourne. T'es là. Hein, quoi? Oh, T'es mêlée, ma grande. Est-ce que t'es prête pour le bal? Je pensais pas que t'allais revenir avec ça aujourd'hui. Ben, c'est le sport du bal. C'est sûr qu'on va venir avec ça, on vient de finir. Mais j'ai pas passé mon secondaire! J'aurai pas mon diplôme, pis je vais avoir l'air d'une nouille devant tout le monde! Mais t'auras pas l'air d'une nouille. Une nouille, c'est même pas capable d'aller à l'école. Je sais pas quoi faire, j'ai même pas de robe, j'ai même pas de chaussures! On tourne. Salut, je suis le nouveau sur le chantier. Ouais, c'est ça l'affaire! Parce que les nouveaux sur le chantier, il y a une règle qu'ils doivent savoir. Ouais. C'est que moi, je suis pas le foreman, mais je suis son second. OK, moi, il m'a dit, faut que tu portes un casque. Ah. C'est quoi la règle qu'il faut savoir, là? Ça, là, les casques, c'est pour les mauviettes. On tourne. Ce lieu est aussi sombre que la blague que t'as faite tantôt qu'on ne répétera pas. Ah, c'était limite. Non, c'était pas limite. C'est juste que je l'ai dit en langue secrète elfique. Et tu crois que c'est ici qu'il y a le trésor, le trésor dragon? Oui, je le sais, car j'ai trouvé mon parchemin. Nous sommes maintenant dans la cave de Grogras Nidra Kimura. T'as donc bien des objets? Pourquoi moi j'ai rien? Fait qu'en une semaine, j'ai réussi à faire un foulard, des mitaines, puis un pull. Regarde, j'ai même réussi à faire ta face dessus. Chérie, on est en pleine canicule à Barcelone. Oh, je sais, mais c'est ton
Oui, peux-tu juste me tricoter un ice pack, s'il te plaît? Regarde ce que papa t'a fait. C'est un diplôme pour la meilleure petite fille au monde. Merci! Ah, t'es lourde! Parce que quand ils sont cuites, les nouilles ils deviennent un petit peu plus... Ah, tu parles encore de nouilles! Tu veux qu'on fasse toute l'affaire, tu sais, que tu montes le podium? Papa, j'aimerais ça que... Tu te souviens ça m'avoir une vraie robe de princesse, que je puisse vraiment shiner devant toutes les autres poufiasses. Faire plaisir que tu shines devant toutes les poufiasses de ton école. Vas-tu pouvoir avoir les chaussures assorties? Je suis pas une banque! Qu'est-ce que tu fais là, à travailler? Je suis en train de clouer des calendriers. Ben, c'est ça. C'est facile. Ah ouais, Miss January, ça! Hein? Ça? Non, c'est une bouteille de Pepsi. OK. Comme ça, peu importe dans quelle pièce de la maison on est, on sait quelle date que c'est. Je veux juste que tu saches que nous autres, là, on travaille fort, on n'est pas payé à l'heure, on est payé à la journée. Fait que là, tu vas faire des X sur 8 calendriers, puis c'est le temps que ça va nous prendre à réparer cette maison-là. OK? 1, 2... Une dernière fois. Oh non, Spermagol, ce sont les pires! Les orques de Bathurst! Préparons nos arcs! Non! Ils sont trop nombreux! Blorg, je vais me sacrifier pour toi. Je vais faire un écran de mon corps et je vais les aspirer dans mon sac magique infini. Il sera encore plus rempli et je les aspirerai tous. Et il n'y aura plus personne pour te faire du mal. Et tu pourras continuer à vivre. Et à la toute fin, mon sac magique, il explosera. Et je serai mort dans les décombres de toutes les arbres et le sang des orques. Et je serai... Fait que là, mon amour, là, l'affaire du ice pack, je vais bien l'essayer, mais si on met de la glace dedans, ça risque d'être pas mal désagréable. Ouais, y a pas de bonne façon de le dire, je veux le divorce. Ben voyons. Ben, y a des on vient de mauvaises se façons marier, de on le est à Barcelone dans notre nuit de miel, là. Nuit de pas venir ça de même. Tu peux venir ça de même. Notre nuit de miel. On avait dit que ça allait être comme ça, que ça allait être mielleux, chaud, Pour vrai, réconfortant. j'arrivais avec quelques doutes, mais ils se sont dissipés. Dis, viens voir ce que papa t'a fait. J'ai tapé 8 sacs de Doritos, puis je t'ai fait... Ah, c'est bien mouillé en dessous des bras, papa, c'est mouillé. Oui. Oh, papa! Oh, my Dieu, je vois vraiment que c'est le plus beau jour de ma vie! Moi, c'est dans le top 10, là. Oh, wow! Oh, c'est sûr que t'as des autres poufiasses qui vont pouvoir aller se rhabiller! Ça, c'est sûr. Je vais shiner devant tout le monde, tu vas voir! Je vais te faire honneur! Papa, il est très fier. Merci. Tu vas voir ma robe? Encore! C'est ça, la prochaine. Clac, clac, clac! Aouh! Ouais, c'est ça, ils me l'ont dit. Mais pas des clous dans tes doigts. C'est parce que là, tu fais juste toujours dire ce qui est arrivé pour de vrai. Ouais? Aide-moi au lieu de dire que je me suis fait clouer la main. OK. Ça, c'est un accident de CNESST, là. Ben, t'as essayé de l'enlever? Non! Non, c'est cloué! On va aller chercher à boire la clou. Non! Non! Non, mais... OK, vas-y, mais je peux pas voir. Non! Spike! Ah! Ah ben... Ça a bien été. Hey, c'était pas... Je suis... Hein? Je suis qui, moi? Ah, c'est qui l'autre qui s'est fait clouer la main ici? Toi? Ben, pis l'autre d'avant, 2000 ans plus tôt! C'est qui? C'est moi! Le 2000 ans, c'est à toi? Tu peux dire que je suis... Tout un carré hollandais. Oui, oui, avec des personnages assez éclatés. Oui, assez éclatés. Donc, on a vu passer les personnages des impros. Donc, très belle proposition de nos deux équipes. Slovaque fait le dernier point, 4-3. La victoire pour le Power Slovaque dans ce match. Oui, un très beau match serré. Quand même quelques pénalités tout au long du match.
Mais j'ai vraiment apprécié ce que je viens de voir. Je pense que les joueurs ont bien réussi à ramener les défis que l'arbitre leur a proposés. On a revu les joueurs dans la proposition, l'exagération aussi, qui était quand même un défi. Donc, on va être prêt pour les étoiles du match. Oui, alors on va y aller tout de suite avec la troisième étoile. La troisième étoile du match, c'est Cassandra Blouin du côté de la Bisbille. Et la deuxième étoile, toujours du côté de la Bisbille, Philippe Paradis. Et pour terminer, la première étoile, Bruno Morissette du côté du Power Slovaque. Alors, ça termine ce match, Christian. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce match-là. Merci à toi, Sébastien. On se revoit une prochaine fois pour le match qui va opposer le Tapas ou ça casse à l'impro en 4 coins. Sur ce, au revoir. Au revoir.